Bonjour, chers internautes, Congolo Collé News vous propose sa revue de presse. Excellentes conditions d'écoute. Merci. Bonjour, le potentiel ouvre cette revue de presse avec ce titre: neutralisation définitive du M23, opération Pomme Orange, le plan secret de Kabila, Didier Etumba, véritable cheville ouvrière des opérations. Dans son argumentaire, l'auteur de l'article écrit: le plan de neutralisation définitive du M23, baptisé Pomme Verte, conçu début avril 2013 par le commandant suprême des forces armées de la RDC lui-même, le président Joseph Kabila Kabange, déjà prêt en avril. Géré dans le plus grand secret avec le chef d'état-major général des FARDC, Didier Etumba, n'a été dévoilé dans son volet opérationnel au général Baouma, commandant de la 8e région militaire, province du Nord Kivu, renseigne le journal pour dire que 4 mois plus tard, soit le 26 août 2013 à Kisangani, province orientale, s'exclame le journal. Avec en option la phase test en préliminaire de son exécution, chronologie des faits tels que recueillis dans la plus haute instance de l'état-major des FARDC. Toujours en politique, l'avenir note: après la défaite du M23, l'ONU et la Tanzanie s'accordent à poursuivre les efforts de paix en RDC. Jakaya Kikwete et Mary Robinson ont convenu de la nécessité de poursuivre les efforts visant à ramener la paix en RDC, de voir comment aller de l'avant et passer à des nouvelles étapes dans le but de garantir la paix, la sécurité et finalement construire l'économie de la RDC, précise le quotidien d'information générale. L'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dans la région de Grand Lac promet de se consacrer à la fois à la priorité immédiate de parvenir à un résultat négocié au pourparlers de Kampala et plus largement à la mise en œuvre des engagements de l'accord cadre de paix, de sécurité et de coopération pour la République démocratique du Congo et la région. Prévenant sur le potentiel pour boucler complètement cette lecture des journaux: neutralisation des milices et groupes armés de l'Est, menaces et chantage. Après sa victoire totale sur le M23, Kinshasa se tourne maintenant vers les groupes armés, fait savoir le journal. Une cinquantaine selon les estimations opérant dans l'Est de la République. Mais leur neutralisation ne sera pas du tout aisée, estime le journal, car certains d'entre eux ont servi sous les ordres de Kinshasa face aux différentes rébellions qui ont empesté l'Est dans le M23. Ainsi, aux menaces des autorités congolaises s'oppose désormais le chantage de certains groupes armés, chute le tabloïd. C'est tout pour cette revue de presse. Merci. Cette revue de presse se referme. Merci à vous tous de l'avoir écouté. Je vous retrouve demain, sans doute. Portez-vous bien d'ici là. Merci.